Bienvenue, peuple de Dieu. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Maintenant, le fort dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, merci. Merci, de cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur trois fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, de cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur trois fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, merci. Oui, le Père nous a fait beaucoup de choses. Depuis jusqu'à la fin de l'année passée maintenant, nous sommes dans cette nouvelle année. Il va encore faire. Il est l'Éternel. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord. Fais quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, oh, nouvelle chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans nos vies, nouvelle chose dans nos vies, nouvelle chose dans nos vies.
nouvelles choses dans nos vies. La nouvelle année vient de commencer. Nous t'en supplions, faire quelque chose dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Nous sommes maintenant vraiment au premier jour de la nouvelle année. Et le Père est content de nous retrouver maintenant. Sans plus tarder, j'invite notre sœur de nous accompagner dans la prière d'ouverture et la modération. Amen. Je laisse la parole à notre sœur. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, verset 9, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et disons-le merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Éternel des armées, mon âme te remercie pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci. Père, comme le roi Salomon a dit, ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tous les cœurs. Père, tu es grand et tu es très digne de louange. Tu es redoutable par-dessus tous les cieux. Dieu vivant. Papa. Manifeste-toi, Papa. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Merci. Tu as fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant ta face. La gloire et la majesté sont dans ton sanctuaire. Toi qui nous guéris de toutes nos maladies. C'est toi qui délivres notre vie de la force. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Tu es notre refuge, ô Éternel, car tu pardonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Durant toute la semaine écoulée, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as combattu pour nous et nous sommes reconnaissants pour cela. Merci pour ton amour infini pour nous. Que tu ne cesses de nous le démontrer. Papa, prends le contrôle de ce moment que nous allons passer en ta présence. Change-nous et transforme nos vies par ta parole. Merci pour tout, Père. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, on va se sanctifier avant d'aller devant le trône de la grâce. Lorsque Jonas a décidé d'obéir à Dieu, qu'il est allé dire aux gens de Ninive de se repentir et qu'ils ont accepté de se repentir, Dieu a renoncé à les détruire à cause de leur repentance. L'épée de Dieu peut s'élever contre une personne voulant la détruire, mais la repentance sincère nous épargne du châtiment de Dieu. Peuple de Dieu, confessons nos péchés au Père et demandons-lui de nous pardonner. Et renonçons à nos mauvaises voies. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et demandons pardon aussi pour les péchés de nos familles, nos ancêtres, notre nation, le monde entier. Prions, peuple de Dieu. Dieu de bonté, je viens humblement devant toi. Je te dis merci, Père. Je te demande pardon, car je reconnais, Seigneur, Daniel que je suis pécheresse. Que son Papa, l'homme de nature est pécheur. Et tu as dit dans ta parole, je viens vers toi pour demander péchés pardon. sont privés de la gloire de Dieu. Pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon, Seigneur. Mon enfance, je te demande pardon pour ma rébellion, je demande pardon aussi pour mes ma famille, manquements, pour Seigneur, mes Papa, parents, pour ma ma nation, désobéissance pour à mon ta pays parole. d'adoption, Papa. Pardonne-moi pour mes tout ce fautes, que je n'ai pas pu mes faire, iniquités, Papa. Ce mes que les gens ont transgressions. pu, mes mains ont touché, Pardonne-moi pour en mes bouche ont fait, égarements, les oreilles Seigneur, ont Papa. entendu. Père, pardon ce qui ont sorti de mon pitié bouche, de Père moi. éternel Tout-Puissant. Aide-moi à Que me Père parfaire, éternel Seigneur. Tout-Puissant, Tiens-moi par enlève la tout le main mal que et j'ai pu faire, conduis-moi sur Papa. le droit chemin Enlève-moi, avec Papa toi. éternel Tout-Puissant. Aide-moi, Enlève tout, Papa, à éternel fuir Tout-Puissant. le péché. Pardonne-moi, Papa. Tout ce qui Enlève le m'ont faux touché, ce qui en moi, m'ont Seigneur. J'ai qui besoin m'ont de toi. heurté.
Tous ceux qui m'ont fait besoin du de mal, toi pour aide-moi à marcher les pardonner aussi. fidèlement avec Tout toi. le mal que j'ai fait contre toi aussi, papa, je te demande de me pardonner. D'enlever Je toutes te les prie fautes, aussi papa. de pardonner à D'enlever tous tout mes Père frères éternel ici, Tout-Puissant, frères, Père Seigneur, éternel Tout-Puissant. pardonne-les pour Je leurs remets maintenant, Père iniquités, éternel papa. Tout-Puissance. Pardonne à Père tous éternel ceux qui vont Tout-Puissant, regarder ce aussi la ministère vidéo, antenne. pardonne les Que ton péchés. pardon Je te demande soit pardon leur pour le partage, péché de papa. mes ancêtres. Pardon, Père Tout ce éternel qu'ils ont Tout-Puissant, fait, t'en papa, tu n'as supplions, pas Père. Toi glorifié. seul, tu es l'éternel, Je tu te es le demande roi. pardon pour Pardon parler, pour ce moment, pour Père. Nous rentrons l'ignorance, dans une nouvelle pardonne le année, péché de papa. ma À nation, partir du de monde ce entier. moment, papa, le Pardonne premier le jour, péché de je mes te familles. demande de me pardonner. Pardon, papa. Si j'ai Et heurté, si aide-nous j'ai à dit nous quelque chose, ranger. j'ai fait Aide-nous, mal à Seigneur, quelqu'un, papa, papa à nous éternel ranger, Tout-Puissant. Seigneur, Père, je à t'en faire ce qui supplie est maintenant. bien, à fuir Aide-moi à le ne pas péché. pécher Nous contre toi avons seul, Père besoin de éternel toi, Tout-Puissant. Esprit À de ne Dieu pas vivant. faire quelque chose qui Merci va te pour tout. déclarer. Merci. Pardon, papa. Au nom de Pardon. Jésus-Christ, nous Au nom avons de ton prié. Fils Amen. Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix de Golgotha est le signe de la nouvelle alliance de Dieu et des hommes. Ce sang nous a rachetés du péché et du châtiment éternel. Ce sang nous a rendus libres des sacrifices sans valeur. Grâce à ce sang, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Amen. Par ce sang, nous avons la vie éternelle. Par ce sang, nous avons la victoire sur le diable. Amen. Par ce sang, nous avons la victoire dans nos combats. Ce sang précieux nous donne la victoire dans nos combats. Ce sang précieux nous guérit de nos maladies. Ce sang-là nous fait sortir du monde des ténèbres. Ce sang-là donne la vie. Bien-aimés, disons merci au Père pour ce sang victorieux, pour ce sang précieux qui a coulé pour nous, et ce sang-là qui nous a réconciliés avec lui, ce sang-là qui nous a rachetés du péché de l'enfer. On va lui dire merci infiniment pour cet amour qu'il a eu pour nous, pour ce sang qui a coulé, qui a jailli sur la croix de Golgotha. Disons merci. Éternel des armées, Dieu Dieu d'Abraham, puissant, Dieu de Isaac, gloire, papa, papa. je viens maintenant Je veux devant toi vraiment te pour dire dire merci pour merci. ce sang Merci, victorieux, papa, ce sang pour ce sang, précieux, papa, Père, dans qui a tout l'acte que coulé tu as sur la croix posé. de Golgotha, Tu as Seigneur. déchiré maintenant, Merci tu as pour ton effacé amour, tout Seigneur, que acte tu as eu pour nous, qui Seigneur, s'est levé en contre donnant nous. ton Fils Ô unique, Père, tu Seigneur, sang, en et rançon tu as pour nous, Seigneur, papa. livré le démon Merci pour ce publiquement, sang papa, qui a quand tu coulé, sang ce sur la sang croix. Tu as qui nous a coulé tous les réconciliés avec actes toi. Ce qui nous sang-là qui nous condamnaient, a tous délivrés les du actes péché de qui nous a l'enfer. condamnés, Ce Père, sang-là qui Tout-Puissant. nous a donné C'est pourquoi la nous vie. tenons nos Ce regards sang-là maintenant, qui Papa, combat éternel, pour nous Tout-Puissant. nuit et jour. Père, éternel, Ce Tout-Puissant, tu sang-là as qui dit, nous prenez donne la et buvez, victoire car dans ceci est nos le combats. sang. Le Merci sang de pour la ce nouvelle sang. alliance, papa. Merci Je pour prie ce ce sang sang. maintenant. Que Merci ce sang pour tout. commence par travailler Merci, dans moi. papa. Je Papa, ne que cesserai jamais de te enlève dire tous merci. mes Grâce à fautes. ce Que ce sang sang enlève éternel, nous maintenant sommes sauvés. toutes les Grâce à maladies, ce tous les sang, sons, nous sommes papa. Que réconciliés ce sang avec toi. maintenant Parce détruit que tout à ce cause qui ne de nos confesse pas péchés, ton on nom. était Que ce sang loin de coule toi, dans papa. Mais ce dans sang-là mon nous a pays d'origine, rapprochés de qui toi, coule papa. dans mon pays Merci d'adoptif aussi, Père infiniment. éternel. Merci. Papa, que le sang de Louange à la toi. nation prend Merci. contrôle maintenant Gloire de et ce honneur lieu. te soient Prends rendus. contrôle Au maintenant, nom de papa, Jésus-Christ de Tout-Puissant. Nazareth, j'ai Père, prié. nous Amen. te rendons gloire. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient habiter en nous, il nous change, il nous transforme. Il exerce des fonctions miraculeuses. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Il est la source d'une grande joie et d'un grand réconfort pour nous. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Il nous guide dans nos décisions. Il nous protège des dangers physiques et spirituels. On l'appelle consolateur. Il apaise nos craintes et nous remplit d'espérance. Nous sommes sanctifiés par son pouvoir quand nous nous repentons sincèrement. L'Esprit Saint est le don de Dieu par excellence. Bien-aimés, disons merci au Père pour le don précieux du Saint-Esprit et pour son œuvre dans nos vies. Éternel des armées, Dieu papa, d'Abraham, nous voulons d'Isaac te et dire de merci Jacob, encore, papa. encore ce que Les tu fais dons, est grand Seigneur, et papa, inimaginable, papa. don Je te dis précieux du encore merci. Saint-Esprit et son œuvre Merci dans nos pour vies. tout Nous ce voulons que te tu dire continues merci. de faire. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne Père, sommes rien. tu as Quand dit, le Saint-Esprit si vous rentre êtes dans nos avantageux vies, que je m'en il fait aille, sa Père. demeure en nous, Il il nous nous est change, il avantageux que nous tu n'as pas. transforme. Si Il je ne t'utilise apaise, pas, Seigneur, papa, le consolateur nos ne viendra douleurs. pas, Père. Tu Merci. dis que c'est le consolateur qui va nous Merci qui va de nous envoyer, Seigneur, le de nous enseigner consolateur. toutes sortes de Merci vérités, de nous Père avoir Tout-Puissant. envoyé l'esprit Père de éternel vérité. Tout-Puissant, et tu as dit Merci, que Seigneur, l'Esprit de du nous avoir Seigneur est sur envoyé moi, le l'éternel Saint-Esprit qui nous donne la pour paix, la proclamer ta joie. parole, Merci pour de nous guérir ceux avoir qui ont le envoyé cœur un brisé, grand réconfort. pour libérer ceux qui sont Merci. dans la captivité, Merci. pour sortir Merci dans la prison ceux qui ont été. pour les fonctions Père éternel miraculeuses Tout-Puissant. qu'il exerce. Tu as dit, vous recevrez une puissance, Merci le parce qu'il Saint-Esprit ne nous sera sur vous, sur abandonne le pas.
Il ne nous Remplis-moi de délaisse sa pas. puissance Merci, Saint-Esprit de que le Dieu, de nous Saint-Esprit remplir parcourt la terre, d'espérance. parcourt la terre Merci de de l'Afrique nous jusqu'aux extrémités de la terre et sanctifier par guéris ton tes enfants pouvoir et quand guéris nous nous maintenant, répandons papa. sincèrement. Répands-toi sur toutes personnes qui Merci, sont dans ce ministère. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Merci, ouvre nos yeux pour voir Saint-Esprit tes de Dieu. perspectives. Ouvre Merci, nos Esprit bouches de Dieu. maintenant, papa. Je Remplis-nous veux de te dire toi-même, papa. merci. Descends et Merci, agis. Au Saint-Esprit de début Dieu, de pour tout cette ce année, que tu papa, fais fais des dans choses nos vies, incroyables dans nos Esprit vies. de Dieu vivant. Descends et agis. Merci. Impacte nos vies, papa. Merci. Que l'on Merci. voit ta main Viens dans et ce ministère. console-nous. Donne-nous Descends la maintenant, paix, papa, descends. la joie Remplis ce au ministère nom de de ta puissance, de Jésus ton de Dieu. Nazareth. Ceux qui nous Merci, écoutent, papa, Saint-Esprit Seigneur, de Dieu. que ta Nous ne main soit cessons sur eux, jamais Père, de nous te te dire louons. merci. Tu as dit Prends le qu'au contrôle dernier de moment, nos vies, tu vas de répandre la ton esprit sur tes plénitude. chairs. Nos Père, fils et nos filles prophétisons. merci. Nous verrons des Merci de songes, papa, descendre Seigneur. et Que cette d'enlever parole en nous s'accomplisse maintenant consolateur, dans ce toute ministère. tristesse, toute S'accomplisse inquiétude. maintenant dans nos Merci vies, de Père, nous éternel, conduire puissant. toujours dans la vérité Manifeste-toi, parce que papa, toi-même éternel, tu es puissant. vérité. Tu es le Dieu Merci vivant, de prendre le ce qui Seigneur est des du Seigneurs, Père pour nous l'agneau immolé. enseigner. Descends et Merci de nous agis. révéler Père, les je choses te cachées. rends gloire. Je Merci te de rends nous gloire. remplir d'amour Manifeste-toi, parce que papa, toi-même éternel, tu es puissant. amour. Car tu es Merci digne d'être Saint-Esprit loué. de Dieu. Tu es l'éternel, tu es Merci. le roi des rois, Merci. Seigneur des Merci. seigneurs. Merci Lumière, Saint-Esprit de Dieu. manifeste-toi. Merci pour Au tout ce que nom, tu fais dans nos au vies. nom de ton Fils Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, je te prie maintenant descends et agis. de prendre le Remplis-nous, contrôle papa. de toutes Prends la choses. place Que qui t'est due maintenant, l'atmosphère que papa, tu éternel, désires puissant. Tu as s'installe. dit que Prends nous le devons contrôle de lutter contre toutes la chair et le choses. sang, Que contre tout les ce qui esprits ne de glorifie pas ton principauté, de nom soit prince de ce monde éternel. foudroyé au nom Papa, de éternel, Jésus de Seigneur, Nazareth. papa. Et Père, Merci nous demandons, Saint-Esprit je de brise, je Dieu. détruis tout pouvoir Merci mystique satanique, Saint-Esprit de papa. Dieu. Tous ceux Prends qui le ne contrôle confessent pas de ton toutes nom choses. dans Nous cette te, nuit, nous dans te ce quartier, donnons papa, toute la éternel, tout puissant. place. Prends, Merci. sécurise Dirige-nous l'atmosphère et prends maintenant. le Prends contrôle contrôle. de Prends tout ce que contrôle. nous allons Au faire. nom de ton Fils Merci Jésus-Christ encore. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans l'adoration pour pouvoir vraiment essayer de louer le Dieu vivant, le Dieu saint. Il est le saint des saints. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Nous devons lui dire vraiment qu'il est le Seigneur. Il nous a amenés, il nous a ouverts, il nous a donné la joie. Et cette nouvelle année, il va nous conduire encore. Et nous allons lui dire vraiment merci, l'adorer de tout notre cœur. Amen. 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 Il est un Dieu fidèle qui ne nous abandonnera jamais. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu et je crie vers toi. J'ai besoin de toi, Dieu puissant, je m'appuie sur toi, éternel, mon rocher, ma paix. Dieu fidèle, tu ne changes pas, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu, oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Tu me ramènes au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête.
Ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Seigneur, oui Seigneur, tu es notre seul espoir. Dans cette nouvelle année, tu resteras toujours notre seul espoir. Et c'est pourquoi nous crions vers toi. Nous te louons, Papa. Tu es l'Éternel. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Oh Papa, tu es le Dieu qui nous guérit. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. You send your word, and heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word, and heal my disease. You are the Lord, my healer. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Oh Papa, tu es le Dieu qui nous guérit. Oui Papa, tu es le Dieu qui nous guérit. Dis seulement un seul mot et toute maladie va quitter ce corps. Cette année, Dieu va faire des merveilles. Dieu va vous guérir. Attachez-vous à lui. Attachez-vous. Regardez seulement sa croix. Il a déjà coulé toutes les maladies sur la croix. Il dira un mot et vos maladies vont déguerpir vos corps. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des trônes, au-dessus des royaumes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu m'as souffert,
méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Et tu m'as sauvé, tu m'as aimé, oh, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, il nous a aimés, il nous a sauvés. Il est au-dessus de tout puissant. Il est au-dessus de tout roi. Il est au-dessus de toute chose, de toute nature. Il est au-dessus de toute chose. Il s'est donné pour nous. Et il nous a aimés et il nous a sauvés. Par-dessus tout. Il est l'Éternel. C'est de lui qu'on va parler ce soir. C'est lui qu'on doit parler ce soir. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle année qui va vous apporter beaucoup de choses. Attachez-vous à Dieu. Examinez-vous. Rentrez et commencez par l'aimer à essayer de faire. Commencez votre bilan à partir de cette année, ce mois, et restez connectés à ce Dieu. Vous allez voir des choses incroyables dans vos vies. Amen. Et vous avez devant vous votre frère, un serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Et aujourd'hui, c'est notre étude biblique. Et notre thème de jour, c'est « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Vous aussi, quand vous attachez au Père, le Père peut vous révéler des choses secrètes. Et vous pouvez fièrement dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et l'Éternel va libérer des paroles qu'il va vous donner. Amen. Et notre texte de base se trouve dans 1 Samuel 3, versets 1 à 21. On va parler de ce jeune Samuel, comment il a rencontré le Père et comment il a œuvré pour le Père. Amen. Et sans plus tarder, je sais bien que vous avez vraiment médité et lu, résumé, je sais que vous avez déjà fait tout ça. Donc, sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction et nous allons vite essayer de faire mon introduction. Je rentre déjà, je l'ai puisé encore dans Samuel, 1 Samuel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devient enceinte et enfantant 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il a dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'attends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si vous péchez contre l'Éternel, qui intercédera pour vous? » Et il n'écoutait point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et était agréable à l'Éternel et aux hommes. Parole du Seigneur. Mon introduction, et il y a des choses qui sortent quelque chose de cette introduction. Quand Anne avait libéré, avait donné l'enfant à Dieu, l'enfant que Dieu lui a donné, il a prêté cet enfant qui dit que l'enfant va rester vraiment jusqu'à la fin de sa vie, prêté à l'Éternel. Et Élie a béni Elkana et Anne, le père de Samuel, et dit que cette femme, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et la parole de Dieu dit que lorsque l'Éternel eut visité, l'Éternel a encore visité Anne. Et Anne devient enceinte et elle a enfanté 3 fils et 2 filles pour remplacer Samuel. Donc, cette femme qui était stérile depuis des années, quand elle avait fait vœu à l'Éternel en disant que Père, donne-moi un enfant et cet enfant, je vais te le prêter.
il restera tout le temps à ton service jusqu'à la fin de sa vie. Quand il avait libéré cette parole, l'Éternel cherchait qui? Un enfant pour remplacer les enfants d'Élie qui causaient des troubles. Et regardez ce que l'Éternel lui a donné. Il a donné 3 fils et 2 filles. Que son nom soit glorifié. Amen. Rentrons vite dans notre texte de base qui se trouve dans 1 Samuel 3, versets 1 à 21, que je vais lire avec autorité et avec amour. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, versets 1 à 21. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je les ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des offrandes, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblerait bon. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Béersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel, parole du Seigneur. Père, prépare-moi à être un sanctuaire. Il ne point juste et droit à eux, avec gratitude au Père. Je ne serai un saint sanctuaire pour toi. Père, prépare-moi
à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père, je ne ferai que un saint sanctuaire pour toi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Prépare nos cœurs pour être un saint sanctuaire droit et juste devant ta face. Papa, révèle maintenant, efface-moi complètement, parle au cœur de tes enfants. Tout ce qu'ils ont écrit, qui résume sur tout ce texte que nous allons expliquer maintenant, papa. Efface-nous, papa, mais que l'Esprit Saint descende, qui agit, qui parle au cœur de ses enfants. Ce soir, papa, je te loue, je laisse maintenant la parole à eux pour qu'ils expriment ce que tu as mis à leur cœur. Papa, nous te louons. C'est toi qui es le bon enseignant. C'est toi qui nous enseigne, qui nous instruit. Instruis-nous ce soir. Enseigne-nous ce soir pour comprendre maintenant pourquoi nous devons être attentifs à ta parole. Pourquoi nos oreilles doivent être là. Pourquoi nous devons accrocher à toi pour t'écouter. Papa, parle-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, soyez les bienvenus une fois de plus. Je vous remercie d'être dans cette nouvelle année, que je vous laisse la parole. Allez dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu as des soucis? Oui, on voit ça que tu as vraiment des soucis avec. Tu peux commencer, ça peut couper. Donc, C'est toujours. Pardon? Ah ouais, tu as les soucis, ça ne sait pas. Donc, Oui, je t'entends. Vas-y, va. Toujours. Et le Seigneur, non, ça ne va pas. La sœur, toi, tu peux commencer. Commence pour toi d'abord. Shalom. Oui, shalom. Je vais vous relater ce que j'ai retenu dans ce texte. De 1 Samuel 1, verset 3. 1 Samuel 3, 6. Je suis allé au verset 1 pour comprendre un peu, pour expliquer un peu plus. Je l'ai dit comme ça. Anna est l'épouse d'Elkana et mère de Samuel, prophète et dernier juge d'Israël. Ouais. Elkana, le mari d'Anna, avait une autre épouse, Pénina. Cette épouse avait des enfants et Anna était stérile. Elkana allait chaque année à Silo avec ses femmes, ses enfants pour adorer Dieu et d'offrir des sacrifices. Élie, le sacrificateur, est l'un des derniers juges d'Israël, avant l'institution de la monarchie israélite. Il porte le titre de grand prêtre d'Israël. Il est le mentor de Samuel. Il officie au temple de Silo. Anna ne pouvait pas avoir d'enfant, étant stérile. Sa coépouse Pénina lui faisait subir des misères, qu'elle pleura un jour, ne mangea pas. Et alla au temple de Silo, elle pria et faisait un vœu au Seigneur. Dans son amertume, dans son affliction, le sacrificateur Élie de Silo l'a prise pour une personne ivre à cause de son insistance dans la prière. Anne lui expliquait pourquoi elle priait ainsi et le sacrificateur lui dit, il a béni de la part de Dieu et il lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. Après cet épisode, Anne tombe enceinte. Elle enfante d'un garçon et lui donna le nom de Samuel et respecte le vœu qu'elle a fait au Seigneur. Lorsqu'elle a sévré l'enfant, elle porte l'enfant à Silo au sacrificateur et le confiait à Élie le sacrificateur.
Le petit Samuel grandissait dans la maison du Seigneur. Il était un sage respectueux. Pour cette grande joie, Anne a décidé de faire un cantique à l'Éternel dans 1 Samuel 1, verset 1 à 11. Je renvoie le texte maintenant au monde actuel. 1 Samuel 3. Samuel, dès son jeune âge, il était déjà au service de l'Éternel. On n'a pas besoin d'être âgé pour commencer à servir Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Timothée 4, 12 à 13, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Amen. En attendant que je vienne, explique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Dès ton enfance, tu connais les sept lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3, verset 15. Élie le sacrificateur, le mentor de Samuel, avait la vue affaiblie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu appelle Samuel à son service. Il appelle Samuel 3 fois dans la nuit. Mais le jeune enfant ne connaissait pas encore l'Éternel. Élie le sacrificateur, son mentor, lui dit de répondre si il entend encore cette voix. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Si le Seigneur l'appelait encore de nouveau. Amen. Nous aussi, on doit répondre, parle, Éternel, car ta servante ou ton serviteur écoute. Lorsque le Seigneur veut nous parler, mais parfois nous préférons faire la sourde oreille. On fait comme si on n'entend pas, pourtant on entend très bien. Dieu se révèle à qui il veut. Ça. Quand nous sommes fidèles à l'Éternel et en le cherchant véritablement, il nous révèle les choses cachées. La première mission de Samuel, l'Éternel lui a révélé qu'il allait punir Élie et toute sa famille. Il est très difficile de vivre avec des secrets lourds. Élie demande à Samuel de lui révéler ce que Dieu lui avait dit durant la nuit. Élie le sacrificateur était vieux avec la vue affaiblie, a établi au temple de Silo ses deux fils comme sacrificateurs. Ses fils étaient pervers et ne connaissaient pas Dieu. Ils mangeaient les bonnes parts des taureaux, des béliers que les gens envoyaient pour offrir à Dieu comme sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Et ils parlaient aussi mal à ces personnes. Leur père Élie leur parla que ce n'était pas bien leur comportement, mais ils continuaient dans leur mauvaise voie parce que le père n'avait pas pris une décision ferme à leur égard. Nous aussi faisons comme Samuel, même si c'est difficile, ne cachons rien de livrer les messages que Dieu nous donne pour ses enfants. Amen. Même s'ils ne veulent pas écouter, qu'on fasse notre part pour ne pas que le Père se fâche contre nous. Amen. Samuel lui raconte tout sans rien lui cacher. Mais Élie le sacrificateur ne se répand pas lorsque le jeune enfant lui dit ce que le Père a dit. Il ne se répand pas, il ne s'humilie pas, il ne demande pas pardon au Seigneur. Amen. Et son comportement là m'a un peu, ça ne m'a pas plu. Ne soyons pas comme Élie le sacrificateur. Si nous avons péché, demandons pardon à Dieu. Il veut et peut effacer notre faute. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Amen. Et la conclusion, j'ai dit Samuel est qualifié, j'ai parlé un peu de la bibliographie de Samuel. Samuel est qualifié de prophète dans la Bible, bien que son rôle soit plus proche de celui d'un juge, c'est-à-dire un chef guerrier au sens biblique. C'est lui qui désigne les deux premiers rois d'Israël, Saül puis David. Samuel signifie nom de Dieu. Le prophète Samuel, sa priorité était toujours d'obéir à Dieu. Il mettait Dieu en premier rang en toutes choses.
Nous consultons souvent Dieu avant de prendre une décision importante, mais peu acceptent sa volonté. Peu. Souvent, il nous dit, quand on lui demande, il dit on n'a qu'à faire ça, mais on fait autre chose parce qu'on s'est dit que on ne peut pas accepter, c'est trop fort, c'est pas facile. Donc, c'est ça. Nous devons nous inspirer de l'exemple de Samuel qui tirait sa puissance de son intimité avec Dieu grâce à une saine vie de prière. Samuel était un homme de prière et le peuple le respectait pour cela. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu doit rester notre première priorité. C'était mon résumé, je vous remercie. Merci beaucoup, merci, ma soeur. Il y a beaucoup de choses que tu as décortiquées. Le texte, que Dieu te bénisse abondamment. On a retenu dans ce texte qui est Samuel, le rôle que Dieu lui a donné et quelles sont ses marches et ce que Élie, le sacrificateur aussi, n'a pas pu faire, n'a pas pu corriger auprès de ses enfants. Et tu as vraiment résumé le texte en un mot. Merci, que l'Éternel te bénisse abondamment. Encore soyez les bienvenus. Notre frère au Burkina, je pense qu'il a vraiment beaucoup de difficultés pour les connexions. Si on le laisse maintenant, on ne sait pas. Donc, je pense qu'il va nous donner le truc là prochainement. Amen. Quand les connexions seront au point, au bon fils. Maintenant, vraiment, soyez encore les bienvenus. La famille du Togo Bénin, que Dieu vous bénisse de votre présence. Et je bénisse les familles aussi, qui sont des frères et sœurs qui sont aussi au Burkina Faso. Et je bénis nos sœurs aussi ici en Europe, qui nous apportent vraiment beaucoup de choses. Et que Dieu vous bénisse abondamment pour cette nouvelle année qui vient de commencer aujourd'hui. Que le Seigneur soit votre partage, qu'il soit votre garde, qu'il vous protège, qu'il soit avec vous. Et je dis qu'aujourd'hui, on est notre étude biblique. On va parler sur Samuel, comment il a débuté, il a commencé par administrer son ministère et d'où il vient ce Samuel et qu'est-ce qu'il a fait. Amen. Ce que notre soeur n'a pas apporté, je vais ajouter un peu. Donc, je disais dans le texte que notre soeur avait abordé Anne et Elkana, d'où comment la mère était stérile, il était toujours confronté avec sa concubine et elle a modifié tout le temps. Mais dans son affliction, elle cherchait toujours la face de Dieu. Je disais toujours que quand vous priez d'une autre manière, que ça ne va pas chercher d'autres façons à aller s'approcher de Dieu d'une manière. Mais un soir, elle a décidé vraiment de chercher Dieu d'une autre manière. Elle a commencé par décider à demander Dieu, à faire quoi? À agir, à lui donner, à dire que je vais faire un vœu à ce Dieu. Il a changé la façon de prier. Or, pendant tout ce temps, quand je disais toujours, Dieu cherchait qui je vais prendre pour changer les enfants du sacrificateur. Parce que Élie était tellement vieux et ce sont ces enfants qui détruisaient le sacerdoce de Dieu. Et Dieu disait, quelqu'un qui va mépriser sa maison, ou tu vas détruire sa maison, parce que l'Esprit de Dieu est là. Si tu veux détruire sa maison, Dieu va te détruire. Ils sont en train de détruire la maison de Dieu. Et à ce moment, Anne était partie à Silo et commençait par vraiment exprimer l'amertume dans l'âme. Elle commençait par prier correctement à Dieu. Elle commençait par faire sortir tous les désirs de son cœur. Depuis des années, elle priait, mais elle n'en peut plus. Mais elle voulait dire seulement un seul mot à Dieu. Que papa, si tu me donnes un enfant mâle, le ciseau ne va pas passer dans sa tête. Tu me donnes un enfant mâle, je vais te redonner cet enfant. Je vais te le consacrer. Cet enfant sera à ton service jusqu'à la fin de sa vie. Quand l'Éternel a écouté ça, et le sacrificateur Élie aussi venait, pensait qu'elle a trop bu, et dit que non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. C'est l'amertume, j'étais tellement, et j'ai des problèmes dans mon cœur, c'est ce que je exprime ça à Dieu. Il dit que l'Éternel exauce ta prière.
Et il a reçu encore la bénédiction d'Élie, le sacrificateur. Et Anna était partie. L'année qui suit directement, elle est tombée. Cana a connu, dans la foulée, Cana a connu Anne. Anne est tombée enceinte. Et l'enfant est né, Samuel. Quand l'enfant commençait pas à sévrer l'enfant, elle a mené l'enfant pour donner ça à Élie, pour dire que c'est cet enfant que je priais l'année passée. Et j'ai promis à l'Éternel que cet enfant, je veux redonner cet enfant, je vais prêter à l'Éternel. Et il restera auprès de l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie. Il a donné l'enfant à Élie. Et la parole de Dieu me dit dans mon introduction que Élie dit que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et les deux, Anne et sa femme, s'en retournèrent chez eux. Et lorsque l'Éternel eut visité encore Anne, Anne devint enceinte et enfantant 3 fils et 2 filles. Donc, comme il a donné un enfant à l'Éternel, l'Éternel l'a béni encore. L'Éternel lui a donné 3 fils et 2 enfants. Et ce Samuel grandissait. Comme on avait vu, la sœur a fait un peu la biographie de Samuel. Le Samuel, c'est lui qui était le juge. C'est à partir de lui que le peuple Israël courait, criait que nous voulons un roi. Avant, il était le juge et le sacrificateur en Israël. Et le peuple, les Hébreux demandaient un roi. Et c'est lui qui a oint le premier roi, Saül. Et quand Saül a désobéi à le père, l'Éternel a dit à Samuel que j'arrache le royaume dans la main de Saül. Je vais donner à un autre, à qui mon cœur s'attache. Et ils ont choisi David. Et c'est lui qui a aussi oint David. Mais malgré qu'on a arraché le royaume dans la main de Saül, l'Éternel ne se montrait plus à Saül, ne révélait rien à Saül. Mais même Saül a décidé, et Samuel a décidé, Saül est parti maintenant invoquer encore l'esprit de Saül pour que Saül lui parle, parce que Dieu ne parle plus à Saül. Et Saül est parti invoquer l'esprit de Samuel pour que Samuel lui révèle quelque chose, pour comment il va réussir à battre les Philistins. Et Saül lui dit que pourquoi tu me déranges, pourquoi tu trouves mon sommeil, pourquoi trouves-tu mon sommeil? Dieu t'a arraché le royaume, Dieu n'est plus avec toi. Et il dit à Saül que, mais nous allons à la guerre, est-ce que nous allons gagner? Saül dit à Samuel, nous allons aujourd'hui à la guerre, est-ce que nous allons gagner ou pas? Samuel dit, aujourd'hui même là, toi et tes fils, vous allez me rejoindre, parce que Dieu s'est retiré de toi. Dieu te parlait beaucoup. Ce n'est pas maintenant que je vais te dire que vous allez me rejoindre aujourd'hui même. Donc malgré que Saül, il a œuvré sur la terre comme juste, quand il est parti encore, on l'a encore appelé, il a encore livré le message. Malgré que Samuel est décédé, malgré tout ce qu'il a fait sur la terre, quand il est mort, Saül a encore invoqué son esprit. Ça, on le demande, ce n'est pas bon d'invoquer l'esprit des morts. Mais lui, il a passé par d'une manière pour invoquer, parce que le Père ne lui parle plus. Et l'exemple que je vais aussi donner ici, si vous allez chercher un enfant auprès des génies des eaux, l'esprit qui va rentrer dans cet enfant aussi va agir avec l'esprit des eaux. Mais comme Samuel, sa maman est partie vers l'Éternel pour demander cet enfant, vous allez voir comment l'Éternel a agi, a marché avec cet enfant. Donc nous devons faire la paix des choses. Vous venez chez Dieu pour prier parce que vous êtes stérile. Dieu va faire des merveilles dans vos vies. Vous confiez à Dieu l'enfant qui va sortir. Cet enfant, la main de Dieu sera sur cet enfant. Mais si vous allez chez les génies des eaux pour demander un enfant, c'est l'esprit des génies des eaux aussi qui sera sur cet enfant, qui va m'amener la vie de cet enfant. L'enfant là va avoir des douleurs, des maux terribles sur cette terre. Donc, confiez-vous à l'Éternel. Si ça ne va pas, si vous êtes stérile, demandez, allez vers l'Éternel comme Anne avait fait et faire un feu à l'Éternel et respecter ce vœu. Amen. Donc, revenons sur le texte. Le jeune Samuel, comme on dit, il était au service de l'Éternel devant Élie. Et en ce temps, la parole de Dieu était rare.
en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et Dieu ne se révélait pas aux gens à ce temps-là, comme au temps de Jérémie. J'ai parlé un peu de Jérémie ici, et que la parole de Dieu déclare dans Jérémie 1, verset 4 à 9, que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est dans Jérémie, Jérémie qui parle. Et Dieu lui parle quand Dieu s'est révélé à Jérémie. Jérémie était aussi tout petit. Et Dieu se révèle à lui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer et pour te sauver, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça, c'est Jérémie qui donne le récit de sa rencontre avec Dieu. Il dit à l'Éternel que je suis un enfant. L'Éternel dit que ne dis pas que tu es un enfant. Je serai avec toi, je vais te délivrer. Mais au temps de Samuel, ce n'est pas comme ça. Au temps de Samuel, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Au temps du prophète Jérémie, l'Éternel se révèle souvent à ses enfants. Surtout à Jérémie, il lui parle beaucoup. C'est pourquoi Jérémie était le prophète qui a été persécuté beaucoup. Il livrait les choses, l'Éternel lui révélait les choses, il parlait au peuple parce que les Hébreux, les Israéliens étaient dans la fornication, l'abomination, des choses terribles. Donc Dieu se révèle toujours à Jérémie. Jérémie parlait au peuple. Mais au temps de Samuel, la Bible déclare dans Jérémie 3, 1 que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et Samuel répondit, me voici. Mais pourquoi l'Éternel appela Samuel? La Bible déclare dans 1 Samuel 2, verset 11 à 17 que Elkana, le père de Samuel, s'en allait dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur. Quand les parents ont ramené l'enfant à Élie, l'enfant était au service de l'Éternel devant le sacrificateur. Mais quelque chose que la Bible nous déclare, la parole de que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Eux, ils sont dans le sacerdoce, ils font le tout, mais ils ne connaissaient pas vraiment le Dieu qu'ils sont en train de servir. Je ne sais pas comment Élie les a parlé de ce Dieu. Vous êtes dans le sacerdoce, vous êtes des enfants de sacrificateurs, vous ne connaissez pas quel Dieu vous êtes en train de servir. C'est quelque chose de très dangereux. Il faut connaître qui tu es en train de servir. Quand vous êtes dans la maison, il faut savoir qui est ce Dieu. C'est pourquoi je vais vous ramener vers ce Dieu pour le connaître. De ne pas pécher avec lui. De ne pas faire quelque chose même, de attrister le Saint-Esprit. C'est que lui, le Saint-Esprit, il ne pardonne pas. Il ne faut même pas blasphémer avec lui. Mais il faut connaître maintenant ce Dieu que vous servez, qui il est. Mais la parole de Dieu dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les gens venaient maintenant pour faire l'expiation de leur péché. Ils offrent maintenant un sacrifice. Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Quand lui, il vient au moment de cuire la chair, tenait à la main une fourchette. Il prend une fourchette comme ça, à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Lui prend ça pour lui seul. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo pour faire l'offrande à l'Éternel. Mais il prend quand les choses sont en train de faire, il vient, au lieu de tout ça, là, on va donner d'abord à l'Éternel. Fais ce qu'il faut à l'Éternel. Et après, les sacrificateurs
les Lévites, tout ça là, ils vont prendre le part. Parce que c'est ce qu'ils doivent manger. Mais eux, ils viennent directement, ils prennent la fourchette maintenant, ils prennent les choses pour aller manger. Donc, même avant qu'on fût brûler la graisse, c'est la graisse là, c'est ça qui monte vers l'Éternel. Il sent quand la graisse, on a dit que qu'est-ce que l'autre avait fait, qu'est-ce que Abel avait fait quand Abel offrit les trucs là à l'Éternel, l'agneau à l'Éternel, son sacrifice, il a brûlé la graisse et c'est monté vers l'Éternel. Ça sent une odeur, bonne odeur à l'Éternel. C'est là que le cœur de l'Éternel est en joie. Et quand on brûle maintenant la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne-moi, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevait de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Il veut la chair crue. Et si l'homme lui disait, mais quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondra, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et ce sont les enfants d'Élie qui faisaient des choses bizarres dans le sacerdoce. C'est comme dans le corps du Christ, dans l'assemblée de Christ, certains qui sont devant, ils méprisaient les choses, ils détruisaient le corps de Christ. Et je dis que nous devons prier beaucoup pour certains serviteurs de Dieu qui sont perdus leur premier amour, qui se sont déviés. Et c'est exactement, je dis, ce qui se passe maintenant là, toutes ces choses-là sont déjà passées. Il n'y a pas de rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qu'on raconte maintenant, dans les églises, dans la vie courante, tout ça là, c'est déjà passé. Et c'est ça qui revient. C'est comme si maintenant, ça tourne comme ça revient. Ça revient tous les années. Donc c'est à nous maintenant qui devons apprendre. Quand vous lisez les paroles, vous devez essayer de séparer les choses précieuses de ce qui est sur vie. Les choses que vous devez apprendre pour marcher avec l'Éternel. Et les gens là faisaient des choses, les choses qu'ils sont en train de faire là. Eux ils sont en train de faire là, ils couchaient avec des femmes, ils prenaient des choses, ils prenaient les offrandes là, tout ça là. Ça se passe encore maintenant dans nos assemblées. Donc nous devons prier pour certains serviteurs, certains devanciers, certains prophétesses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous devons se mettre à la brèche pour eux, pour qu'ils reviennent maintenant de leur mauvaise foi, voir et se tourner encore vers le terrain pour rentrer maintenant, pour essayer de chercher leur premier amour. Là où ils se sont tombés, qu'ils vont se relever et demander pardon au Père. Le psalmiste nous déclare dans le psaume 74, 9 à 10, 74, 9 à 10, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Si les serviteurs, les enfants de sacrificateurs, bien les gens qui devaient faire des choses dans sacerdoce, dans l'assemblée de Seigneur, dans l'église de Seigneur, eux-mêmes, ils méprisaient le nom de Dieu. Quand ils font des choses comme ça, ils sont en train de mépriser le nom de Dieu. Ils foulaient au pied les choses de Dieu. Et Dieu nous met en garde. C'est pourquoi Dieu vous amène à le chercher pour savoir qui il est réellement. Il est dans la colère, mais riche en beauté. Je dis il est dans la colère, mais quand il se décide d'agir, quand il veut châtier, il dit que je châtie les gens qui me connaissent, mais je les châtie plus que les autres. Nous devons vraiment chercher à intercéder pour les frères, les sœurs, les gens qui ont des comportements, les caractères comme ça dans les assemblées, qui mettent les choses à la perdition, ou eux-mêmes, ils détruisent la sacerdoce du Christ. Amen. Dieu savait que les enfants d'Élie foulaient aux pieds les sacrifices et les offrandes qu'il avait ordonné de faire dans sa demeure. Et les enfants d'Élie couchaient aussi avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est pourquoi lorsque Anne avait fait un vœu à Dieu concernant son fils Samuel, Dieu a exaucé sa prière et Anne a redonné son fils Samuel à l'Éternel pour qu'il reste à son service. Le temps est arrivé que l'Éternel appelle Samuel pour lui donner des instructions. À un moment donné, quand l'enfant est maintenant devant le Père, il dort
là où il y a l'âge de la là où il y a l'âge. Donc, et Dieu maintenant, le temps avec Dieu voulait révéler. Parce que l'enfant là, c'est Dieu même qui l'a fait venir cet enfant. Parce que la mère a demandé que cet enfant doit encore travailler pour le père. Donc quand le père a emmené cet enfant, il a doté des dons directs. Parce que la mère n'a pas allé chercher ça dans les eaux usées chez les marabouts. Non, il est venu à Silo. Il est venu devant le père pour prier, pour donne-moi. Tous les stériles doivent imiter Anne. Si même ça ne va pas, confiez-vous à l'Éternel avec un cœur sincère et dites ce qui est dans vos cœurs à l'Éternel. Le temps est arrivé que l'Éternel veut donner maintenant quoi? L'instruction à l'enfant. Et pendant ce temps, or, Élie était âgé de 90 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Et on voit les grands aussi, Isaac, tout ça dans ce temps-là, la parole Genèse 27, verset 1, nous déclare que Isaac aussi devenait à un moment donné vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Les gens qui ont resté longtemps avec leur grand-père, quand ils étaient enfants bien, ils voyaient qu'à un moment donné, les grands-pères, les yeux sont fixes, ils ne voyaient pas exactement. Certains sont devenus un peu plus, leurs vues ne sont plus claires comme quand ils étaient dit. Ça arrive à tout quand l'âge avance, les choses diminuent. C'est pourquoi le Père dit que souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse avant que les jours sombres n'arrivent. Tous ces moments quand l'âge avance, 90 ans, ça là, tout diminue sur l'être humain. La personne n'est plus comme il était. Tout diminue. Et la parole de Dieu nous dit ici que le truc là, que Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il a appelé Saül son fils aîné et lui dit, mon fils. Et lui répondit, me voici. Et un peu plus loin aussi, dans Genèse 48, verset 10, on nous dit aussi que les yeux de Jacob aussi étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir quand il était en Égypte pour voir les enfants de Joseph. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël, qui est Jacob, lui donna un baiser et embrassa les enfants de Joseph. Donc, à un temps donné de la vie, on n'est plus comme l'âge qu'on avait 10 ans. À 10 ans, à 11 ans, à 15 ans, 20 ans, on voit qu'on diminue. Mais quand vous vous accrochez au Père, il va vous renouveler. Il va vous renouveler la vie. Il dit que c'est lui qui va vous donner la force de buffle et la jeunesse de l'aigle. Tant que vous êtes sous son onction, quand même vous pouvez avoir certains âges, mais quand même, il va vous donner la force de faire certaines choses. Amen. Donc on nous dit ici que Joseph les fit approcher de Jacob, et Jacob, qui est Israël, leur donna un baiser et les embrassa. L'Éternel a appelé de nouveau Samuel. Je reviens dans le texte de base. Car comme le Père veut lui donner des instructions, car il a résolu de changer de sacrificateur. Le Père a décidé de changer, de préparer cet enfant pour que l'enfant devienne quoi? Sacrificateur et juge. Pour que les choses qui ne marchaient pas dans son sacerdoce doivent s'arrêter. Ce sont les abominations, ce que les enfants sont en train de faire. Donc l'Éternel a appelé de nouveau Samuel car il a résolu de changer de sacrificateur. Vu le comportement des enfants d'Élie, et il a envoyé un homme dans 1 Samuel 2, verset 27 à 34. Dieu même a envoyé un homme de Dieu vers Élie, vers le sacrificateur Élie, pour lui dire des choses. Et regardez ce que l'homme de Dieu dit au sacrificateur. Il dit ainsi par l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte? Dans la maison du Pharaon, je l'ai choisi parmi les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel. Moi, l'Éternel, je les ai choisis pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Parce que Dieu voit que Élie, au lieu de faire des reproches terribles à ses enfants,
Il cajoue ses frères, il les caresse au dos pour leur parler un peu seulement. Et l'Éternel s'est fâché, il a envoyé l'homme de Dieu pour lui dire, mais d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les offrandes d'Israël? Mon peuple, les prémices qu'on vient, les enfants qui prennent ça, oh c'est Dieu qu'on va donner l'offrande là d'abord, avant que vous preniez. Eux viennent, ils prennent les choses d'abord, là où il y a les bonnes chairs, tout ça, là, ils prennent les graisses, tout d'abord. Et l'Éternel s'est fâché. Que d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les enfants d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je dis, quand Dieu se fâche, qu'il libère une parole, si tu ne coupes pas, tu les cherches dans toutes les repentances et fais tout pour que sa colère s'abaisse, la chose là va rester depuis très longtemps. On le dit que c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. J'ai dit que vous allez marcher devant moi à perpétuité parce que je vais vous prendre comme sacrificateur. Vous serez toujours un sacrificateur à perpétuité. Jusqu'à la fin de votre truc là, vous serez toujours de père en fils, de père en fils. Mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Si Dieu dit ces choses-là dans vos oreilles, qu'il n'y aura plus de vieillard dans votre maison, il faut chercher tous les moyens de courir vers l'Éternel, de les chercher partout, de lui dire pardon tous les jours, et de confesser toutes les choses pour que Dieu se répand de cette parole qui est sortie de sa bouche. Il dit que je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel, loin des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Tous ceux de ta maison mourront dans quoi? Dans la force de l'âge. Ça veut dire qu'à peine même 50 ans. À peine même. Dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Dieu lui a donné un signe, que le signe que je vais te montrer là, ce qui va arriver à tes deux fils. Ce sont les signes. Tes deux fils, Ophni et Piné, ils mourront tous les deux le même jour. Dieu a déjà quoi? L'Éternel de prononcer la sentence maintenant sur la vie des enfants d'Élie. Et Dieu, ce sera le signe que tu sauras que j'ai renoncé. Je me répands de la parole que j'ai libérée de ta famille, que vous serez toujours à perpétuité devant ma face. Et la Bible nous dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissent point l'Éternel. S'ils connaissaient l'Éternel, ce qu'ils sont en train de faire dans la maison de Dieu, ils ne peuvent pas faire ça. Seulement, les enfants d'Aaron apportaient un feu étranger. Dieu l'a frappé. Là, vous couchez avec les femmes devant, vous faites des conneries, tout ça là. Le texte de bas au verset 6 nous dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répond, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Lui, on l'a mis là-bas dans la maison, et sa maman lui a présenté que tu vas rester ici. Lui, il ne sait même pas. Tout ça là, il est dans le bleu. Et la parole de l'Éternel ne lui a pas encore été révélée. Peuple de Dieu, je reviens à notre peuple de Dieu, à tous les gens qui nous suivent, qui sont en différé, vous qui êtes en présentiel. L'Éternel fait grâce à qui il veut et se révèle à qui il veut se révéler. Toujours, il faut être attentif et rester à l'écoute et que sa parole ne se mêle pas de vous. Si vous êtes attentif, l'Éternel même va enlever les écailles de vos yeux. Et si quelque chose a bouché vos oreilles, il va enlever. Et si vous êtes des serviteurs, les gens qui est devant son église ou qui fait quelque chose, ne méprisez pas la maison de l'Éternel. Ne bafouez pas ses offrandes, ses sacrifices. Et ne faites pas des choses
qui ne veut pas plaire à l'Éternel. Comme les choses que les enfants font coucher avec les femmes, faire des trucs là. Il y a des choses que nous devons éviter si nous connaissons réellement qui est ce Dieu. Ne disons jamais que personne ne me voit. Lui, il voit tout jusqu'au plus profond de la terre. Il voit une fourmi noire dans la profondeur, là où il y a des choses noires. Il voit la fourmi, il va te décrire cette fourmi parce qu'il est le créateur de toutes choses. Rien ne peut l'échapper. Rien ne peut. Nous devons faire très attention. De l'acte que nous posons, surtout avec le Père, il faut faire très attention. Si il vous a choisi, il vous a mis devant son peuple, de paître ses assemblées, ses brebis, vous devez les chercher tous les jours de votre vie. Qu'il se révèle à vous et de vous corriger. Il est l'instructeur. C'est lui qui va vous corriger, qui va vous diriger, qui va vous dire ce qui ne va pas. Mais avant qu'il vous corrige, vous devez être quelqu'un de quoi? L'humilité totale va être à vous. Vous devez vous prosterner, vous donner totalement et aller pour le chercher. En le cherchant tous les jours, il va commencer par vous parler, par vous révéler les choses, pour vous corriger vos conduites. Comment vous allez vous comporter devant les gens. Qu'est-ce que vous allez dire même à vos bébés. Amen. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Vous pouvez être fièrement quand vous le cherchez. Le Père va se révéler à vous. Vous pouvez dire, Seigneur, parle, car ton serviteur, ta servante écoute. Là, vous savez que vous êtes en communion directe avec votre Père. Il va vous parler chaque fois qu'il a voulu. Chaque moment que le Père même veut vous libérer une parole, il va vous appeler. Il va vous libérer ça par les songes. Il va vous libérer ça par les visions. Il va vous libérer ça bouche à bouche même. Il va vous communiquer d'une manière extraordinaire. Par les connaissances de l'âme. Les paroles de connaissance. Il va vous livrer. Vous parlez maintenant. Il parle à travers vous aux autres. Et l'enfant dit, parle car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. La Bible nous déclare dans 2 Rois 21, verset 12, que voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étudieront les oreilles de quiconque entendra parler. Et Jérémie 19, verset 3 aussi nous dit la même chose, que tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étudiera les oreilles de quiconque entendra parler. Donc, si le peuple se détourne de l'Éternel, ou s'il y a quelqu'un qui fait des conneries dans le corps du Christ et qui ne marche pas sur notre précepte, le Père peut envoyer un message pour dire que je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étudiera les oreilles de quiconque entendra parler. Et c'est exactement ce que le Père a intenté d'appeler l'enfant pour parler à Samuel, pour que Samuel maintenant va savoir comment il va marcher, à qui il a affaire, à qui il va adorer dans ce sacerdoce. Amen. Et la Bible nous déclare dans Job 33, verset 14 à 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est là le Père libère des choses, des rêves, il libère des songes. Il parle. Il a parlé à Joseph. Quand Joseph pensait maintenant à divorcer secrètement avec Marie, quand il a su que Marie était enceinte de Jésus. Et c'est dans les songes que Dieu s'est révélé à lui. L'ange est venu lui parler. Donc, si vous êtes disposé, vos cœurs, vous êtes quelqu'un qui est toujours devant le Père tout le temps, avoir un cœur disponible, le Père va vous livrer des songes, des visions, libérer des choses dans vos vies, sur vos couches. Il est capable, il est le Dieu fidèle.
Alors, le verset 10 de notre texte de base nous dit, l'Éternel vint et se présenta maintenant. Et il appela, comme les autres fois, Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parce que l'enfant a écouté ce que Élie, le sacrificateur, lui a dit. Que Dieu t'appelle, si la personne t'appelle encore, dis, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra. Cette parole que Dieu a dit ici exactement, on a trouvé ça dans 2 Rois 21, verset 12, on a trouvé dans Jérémie. Donc s'il y a quelque chose de terrible qui se passe, le Père, il a prononcé cette parole maintenant 3 fois, peut-être plusieurs fois maintenant dans la parole, que voici, je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra. Et la parole de Dieu nous déclare dans Ézéchiel 12, verset 25, que car moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Il dit que dans ces paroles, dans Ésaïe, quelque part, que comme la pluie et la neige descendent du ciel, sans avoir arrosé, fécondé la terre et donné du pain et fait des choses sur la terre, ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Ça ne revient pas sans avoir accompli sa volonté et ses desseins. Ce qui sort de la bouche du Père, ça ne revient jamais sans accomplir sa volonté. Il dit comme la pluie tombe et fait féconder des choses sur la terre. Et quand la neige aussi, tout cela tombe et fait des choses sur la terre. C'est ainsi que je libère une parole. Cette parole, ça vient toujours, ça va accomplir ce que, pourquoi je l'ai envoyé. Pourquoi je l'ai envoyé. Il dit, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Peuple de Dieu, nous devons chercher ce Dieu immense, grand, fort, pour qu'il se révèle à nous. Nous devons exercer à faire sa volonté. En faisant sa volonté, il nous fera grâce. En nous révélant des secrets, en nous parlant au plus profond. Je te dis, cette Bible-là, la Bible-là, Dieu va ouvrir cette Bible-là, va vous montrer des secrets qui sont cachés dans cette Bible, va vous donner des clés, va vous instruire si vous approchez de lui. Je vous dis, Dieu priez 3 fois par jour. Si vous pouvez aller 4 fois même, mais en le cherchant réellement. Quand vous lisez cette Bible-là, méditez cette Bible-là. Je dis, vous allez lire seulement un verset. Ce verset va vous ramener la vie. C'est comme cette parole, la vie. Vous allez sentir que vous lisez ça, ça fait des années. Mais le jour là que vous allez, parce que le Saint-Esprit est présent, vous voulez chercher, il va se laisser trouver. Il va vous expliquer ce que vous êtes en train de lire. C'est comme ça. Ne cherchez pas à interpréter de votre manière. Non, laisse le Saint-Esprit vous expliquer ce que vous êtes en train de lire. Et le Père nous dit ici, je vous dis que, peuple de Dieu, nous devons chercher ce Dieu pour qu'il se révèle en nous. Nous devons exercer à faire sa volonté. En faisant sa volonté, il nous fera grâce, en nous révélant des secrets. Mais nous devons aussi faire attention à ne pas pécher contre lui. Je dis contre lui, comme les enfants d'Élie, le sacrificateur. Nous devons faire très attention. Quand vous êtes dans sa maison, il y a des choses que vous devez éviter de faire. Il y a des choses. L'ennemi est là. Il rôde comme un lion rugissant pour détruire. Il va vous pousser à faire des choses. Vous devez faire très attention. Si vous avez la crainte de l'Éternel, certaines choses, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'une fois, le Saint-Esprit va vous mettre en garde directement. Nous devons faire très attention. Et le test, notre test de base encore, 1 Samuel 3, verset 12 nous relate maintenant les paroles que l'Éternel a libérées pour Samuel contre la maison de Dieu. Et la parole nous dit ceci. Dieu lui dit, en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Si Dieu parle comme ça, c'est que Dieu a déjà prononcé la sentence. Personne ne peut pas venir dire quelque chose que Dieu va écouter. Il a déjà prononcé la sentence. Dieu continue de dire, je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité. On dit qu'on va punir sa maison à perpétuité.
Les gens n'auront plus l'âge de 90 ans, non. À la force de l'âge, ils meurent. Il dit, je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses enfants se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait méprisés, ou bien sans qu'il les ait reprimés plutôt. Il devait les réprimander. Il devait parler durement à ses enfants que ici, l'Éternel ne blague pas. On ne peut pas faire ça. Même quand même l'âge maintenant a avancé quand même, il devait donner l'autorité. Regardez, Jacob, l'âge est avancé, mais tous ses enfants ont peur de lui. Parce que c'est un homme, quand il prend une décision, il accomplit. Les enfants, les 12 tribus ont peur de leur père Jacob. Malgré l'âge, tout ce qu'il dit doit être respecté. Pourquoi Élie ne peut pas avoir l'autorité maintenant sur ses enfants pour dire, Dieu conseille ici, ce n'est pas ton camarade. Pour que dans sa maison, il faut avoir peur dans cette maison. Pour pouvoir faire des abominations que tu fais. Donc, j'ai dit du peuple de Dieu, prions pour les serviteurs de Dieu qui ont perdu pédale. Prions pour eux qui ont perdu leur premier amour. Pour que Dieu, dans sa colère, si nous prions, Dieu va leur parler, ils vont revenir à leur premier amour. Prions pour eux. Mettez ça dans vos requêtes, dans votre intercession. Priez pour tous les serviteurs du monde entier. Pour que Dieu se souvienne d'eux, ceux qui ont perdu pédale, ceux qui ont tourné le dos, ceux qui ont porté d'autres manteaux, que Dieu se révèle à eux, qui reviennent dans la maison du Père. Parce que sinon, si Dieu va se lever dans sa colère, ça va être trop, ça ne va pas bon. Peuple de Dieu, nous devons, comme je dis, nous devons faire très attention. Lorsque nous voulons œuvrer dans sa maison pour l'Éternel, ne péchez pas contre lui. Nous devons faire très attention de ne pas commettre des erreurs, de pécher contre lui. C'est pourquoi David dit toujours, Père, aide-moi de ne pas pécher contre toi. Mets-moi tes pensées dans mes pensées. Écris tes lois dans mes cœurs pour que je les lise tous les jours pour ne pas pécher contre toi. C'est pourquoi il dit que l'alliance nouvelle que je vais vous donner, c'est de vous imprimer, écrire mes lois dans vos cœurs, les imprimer dans vos esprits, pour que chacun me connaisse. Tout le monde va me connaître. Personne ne va plus enseigner d'autres que c'est Dieu, c'est Jésus. Non, non, non. Tout le monde feront tout. Tout le monde me connaîtra. Tout le monde. Donc, peuple de Dieu, nous devons faire très attention. Lorsque nous voulons œuvrer pour l'Éternel, nous devons faire attention de ne pas pécher contre lui. De faire tout comme David avait dit aussi, de ne pas pécher, de faire tout pour que, d'éviter. Si quelqu'un méprise son œuvre, remettons cette personne à l'ordre. Mais dans l'amour, quand vous allez parler à cette personne, il faut lui parler dans l'amour, avec des paroles douces, assaisonnées de sel. Si une personne se détourne du Père, ou fait quelque chose dans la maison du Père, ou fait quelque chose dans sa vie, pour remettre cette personne à l'ordre, vous devez le parler avec cette personne dans l'amour. Avec des paroles, je dis des paroles douces, assaisonnées de sel, qui est doux à entendre dans les oreilles. Quand la personne écoute ce que tu lui dis, il va rentrer en lui-même. Il faut avoir l'esprit de sagesse aussi, pour parler, pour ramener quelqu'un dans le droit chemin. Il faut que l'esprit, un cœur sage, un cœur intelligent, pour que cette personne écoute la parole dans l'amour, une parole douce et assaisonnement du sel. La Bible déclare encore dans Ézéchiel 7, verset 3 à 4 que maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, tes abominations. Et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand le Père s'est fâché, il déclare ces paroles comme ça. Il dit ça dans Ézéchiel maintenant. Que la fin vient sur toi. C'est cette parole qui est déclarée aussi dans la maison du Père. Si nous commettons des erreurs, le Père peut libérer ces paroles. J'ai pris certains versets pour vous expliquer que certains prophètes, certains gens, ils ont fait des erreurs et le Père s'est levé.
Il dit, j'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Tout ce que tu as fait, je vais juger. C'est ça que je prendrai pour te juger. Je te jugerai selon quoi? Toutes tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Les abominations que tu as commises, je te jugerai. Et mon œil sera pour toi sans pitié. Quand mes yeux sont sur toi, c'est sans pitié. Je suis doux, bon, mais quand je me fâche, miséricordieux. Mais quand tu commets des erreurs, il dit que je ne prends jamais un coupable pour innocent. Il doit payer le prix. Je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies. Et tes abominations seront quoi? Au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La Bible continue de déclarer dans Nombre 15, verset 30 à 31, que même si quelqu'un ou un indigène ou étranger agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple, parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel. Il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Quand vous commettez l'erreur, les gens ont péché contre l'Éternel au temps de Josué, quand ils étaient partis à la guerre. Les Hébreux ont perdu la guerre. Josué, deuxième fois, ils ont perdu encore. Josué est obligé de revenir, plaider, aller devant l'Éternel, pleurer devant l'Éternel. L'Éternel dit que le peuple a péché. Ils n'ont qu'à chercher. J'avais mis l'interdiction sur certaines choses. Quelqu'un a volé ça. Ils ont commencé par chercher. Et ils ont trouvé ça chez un homme qui a volé l'or, tout ça, pour cacher ça dans sa maison. À cause de lui seul, toute sa famille a été lapidée. Quand ce monsieur a été lapidé, parce que le mal doit être ôté au milieu du peuple. Quand ils sont partis encore en guerre, ils ont eu la victoire. Nous devons craindre ce Dieu. Je dis, il faut le craindre. Je dis, c'est un Dieu très doux, c'est un Dieu bon. Il est miséricordieux, compatissant, dans la colère, mais riche en beauté. Mais vous devez le craindre. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je dis, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences par craindre le Dieu, tu sauras qu'il est l'Éternel. Il ne pardonne pas. Quoi? Il ne prend pas un coupable pour innocent. Et l'Éternel nous dit maintenant, dans le texte, notre texte de bas, verset 14, que c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Je dis, des fois, vous pouvez faire des sacrifices, hein? Vous devez faire des offrandes pour l'Éternel. Il dit que le crime là ne sera jamais expié, ni par vos sacrifices, ni par les offrandes. Vous pouvez faire tout. Quand il a décidé quelque chose, il a décidé ça. Il faut que vous traînez. Les offrandes là, parce qu'il est-ce qu'il marche ce que vous faites là? Il faut aller devant lui dans une repentance profonde et quoi? Profonde maintenant, tellement qu'il voit que vos cœurs en train de pleurer. Lui-même, il verra quelque chose en vous avant de se répandre de ce qu'il va faire. Craignez ce Dieu. Craignez-le, je vous le dis. Ce n'est pas... Craignez ce Dieu. Il faut le chercher. Il faut que chercher ce Dieu, vous allez connaître qui il est. Je dis le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous révéler qui il est réellement. Le Saint-Esprit, il est la plénitude du Père. Il va vous révéler qui il est pour vous enseigner. Comment vous allez marcher avec lui. Si vous vous approchez de lui, comme je dis cette année, il faut commencer à le chercher qui est ce Dieu réellement. Qui il est, Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris tous nos fardeaux, nos soucis, tout ça, pour aller à la croix. Il a effacé toutes les ordonnances, dont les ordonnances vous condamnaient. Il a couru ça sur la croix. Il a déchiré tout. Mais ne blaguez pas. Encore aller devant lui pour faire des choses que lui, dans sa maison, vous méprisez sa maison. Que le peuple de Dieu écoute ce que je suis en train de vous dire. C'est le Père qui vous parle. Peuple de Dieu, c'est un péché contre Dieu ne peut pas être expié ni par des offrandes, ni par des sacrifices. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Luc 12, verset 48 dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups.
On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Si Dieu a confié, il a confié une mission terrible, mission grande à Élie et sa maison. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Mais on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. On lui a confié quelque chose de grand. Et ils ont commencé par profaner la maison du Père. Un sacrificateur, les enfants des sacrificateurs. Nous devons éduquer vraiment nos enfants à les mettre à quoi? S'ils travaillent avec toi dans la maison du Père, il doit connaître qui est ce Dieu que tu sais. Dieu a confié le sacerdoce au sacrificateur Élie et ses enfants. Leur maison, c'est eux qui auront dédié que la maison à vous, c'est votre travail que vous allez faire. Mais les enfants ont méprisé le travail. Ce travail sacerdotal, ils ont méprisé ça. Et couché avec des femmes. Prenez les offrandes qu'on devait donner au Père, manger comme il veut. Prends les fourchettes, prends ça, je veux ça, je veux ça. Il exigeait aux gens, coupez-moi ça avant de donner. Et le Père n'a pas haussé même le ton pour les réprimander avec colère. Si le Père avait ça, le Père parlait calmement. Je vous avais lu ça dans mon introduction. Il avait parlé calmement. Ce que vous faites là, j'ai attendu ça. Le peuple vient me raconter tout ça là. Ne faites pas ça. Vous essayez de faire des choses. Non. Le Père, le Seigneur doit voir que tu es fâché. Et tu cries, tu cries. Tu cries, tu cries. On va voir que ta colère est montée. Dieu sait que tu as vraiment, tu t'es levé, réprimander tes enfants. Dieu va punir les deux enfants. Et quoi, il va chercher quelqu'un d'autre. Mais quoi, la lignée là va continuer à travailler dans le sacerdoce du Père. Mais comme il n'a pas réprimandé les enfants, Dieu a pris une décision terrible. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et il craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela Samuel et il dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu me traite. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblait bon. Il sait que l'Éternel, c'est lui qui va décider que c'est l'Éternel. Et Genèse 28, verset 15 nous dit, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis, ce que le Père a révélé à Samuel. Et c'est ça que la parole nous dit, que je te garderai, je ne t'abandonnerai plus. Il dit, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas. Que j'ai exécuté ce que je te dis. Et verset 19 nous dit, le notaire de bas nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Béersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Avant que je conclue, je rentre encore dans 1 Samuel 4 pour expliquer quelque chose, ce que Dieu avait révélé et qu'il ne manquera plus, qu'en un seul jour, les deux enfants vont partir. Je rentre dans 1 Samuel 4 pour pouvoir, avant de conclure, je vous laisse ça maintenant. 1 Samuel 4, verset 10. J'ai plusieurs dans verset 10, verset 14, verset 18. Il y a eu guerre entre les Philistins et Israël. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut tellement très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'âge de Dieu aussi fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent le même jour. À peine Élie a pris la défaite d'Israël, il a pris la défaite d'Israël, il a pris la mort de ses deux fils, il a pris aussi que la prise de l'âge de Dieu était, ils ont pris l'âge de Dieu
été enlevé. Et quand il a écouté toutes ces choses-là, il tomba de son siège à la renverse. Il est tombé d'un côté de la porte et il se rompit la nuque et mourut sur le coup. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Et Samuel devient prophète et juge en Israël. Je conclus avec quelque chose. Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devons apprendre de ce texte? Lorsque nous avons reçu l'appel de Dieu à œuvrer dans sa maison, nous devons respecter les préceptes, les commandements de ses lois. Nous devons faire sa volonté et nous ne devons pas mépriser son œuvre, ni tout ce qui va se passer dans sa maison. Que l'impudicité sorte dans sa maison. Nous devons prier maintenant pourquoi? Pour les serviteurs qui ont dévié sur le droit chemin, qui ont abandonné leur premier amour. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous avons invité notre sœur pour nous accompagner dans la prière. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Ok. On va dire merci au Père pour ce beau message que chacun de nous a tiré une leçon. Et je vais conclure par une prière. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Comme le roi David disait, je t'aime, ô Éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma retraite. Père céleste, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es celui qui est assis sur le trône pour toujours. Tu es l'agneau qui a été immolé. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à toi, Père. Tu es celui qui change le roi en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Ton nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Père, merci de nous avoir éclairés sur cet enseignement. L'enseignement sur la paix de Samuel. Nous retenons que, étant jeunes, nous pouvons te servir. Père, nous te demandons de nous aider à respecter les vœux que nous te faisons, à être fidèles, obéissants à ta parole, comme Anne l'a fait. Aide-nous à enseigner ta parole à nos enfants dès les jeunes âges, pour qu'ils puissent obéir à ta parole et grandir dans ta maison, et participer aussi à l'avancement de ton œuvre, parce qu'il n'y a pas d'âge pour te servir. Papa, aide-nous à prendre l'exemple du prophète Samuel, à te consulter toujours avant de prendre une décision et accepter ta volonté, à faire comme le prophète Samuel aussi, attirer notre puissance dans l'intimité avec toi, grâce à une saine vie de prière. Aide-nous à avoir une vie de prière constante, comme le prophète Samuel. Comme lui-même, il a dit, l'obéissance à ta parole vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à ta parole doit rester notre première priorité. Amen. Père, nous te disons merci encore. Merci. Je te confie la nuit de tout et chacun de nous. Protège-nous. Que ta main puissante de protection, de grâce soit sur nous. Amen. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous donnes encore pour ce premier jour de l'année. Papa, nous te confions notre année, papa. Nous voulons cette année-là que tu nous aides à nous approcher encore plus de toi. Que ce qu'on n'a pas pu faire l'année passée, qu'on puisse le faire. Vraiment pour être agréable à toi, Éternel des armées, pour avancer avec toi. Pour que vraiment, Seigneur éternel des armées, pour qu'un jour on soit auprès de toi. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons, papa, c'est d'être auprès de toi un jour. Pour ne pas finir dans le feu Adam. Papa, il faut nous aider cette année-là. Pour que le Saint-Esprit soit notre meilleur ami. Pour qu'on puisse faire du Saint-Esprit notre meilleur ami, Seigneur. Pour nous aider, aide-nous, tiens-nous par la main et conduis-nous sur le droit chemin qui mène à toi. Amen. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup l'équipe tout entier. Merci le Togo, le Burkina, l'Italie. Merci à tous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que cette nouvelle année vous apporte. Que Dieu vous assiste. Qu'il vous encourage. Que vous restez, vous persévérez dans tout ce que vous faites.
Que l'Éternel soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.